Yo, la famille, comme vous le savez bien, la communication, là, les médias, c'est le quatrième pouvoir. En fait, le quatrième pouvoir peut servir ou desservir. Et c'est la Balcon Gang qui gère le quatrième pouvoir au Gabon. Comme vous pouvez le constater, une fois que la Balcon Gang tape quelque part, ça bouge, qu'on le veuille ou pas. Que ce soit bon ou mauvais, ça bouge. On crée l'actualité. Nous sommes le baromètre, donc l'unité principale de la communication. Et en ça, c'est pas un débat. J'ai eu à me recueillir pendant quelques jours afin de réfléchir suite à ma sortie que j'ai eu à faire à l'égard de Brice Clotaire Oligui. Sortie qui a eu à engendrer une cabale et un déploiement massif sur moi. Et moi, j'adore ça. J'ai toujours aimé nager au sens contraire des vagues. J'aime ça, j'aime les challenges de la famille. Mais suite à cela, j'ai eu à réfléchir. Parce que quand il y a une cabale, il faut aussi une réflexion. Tu dois t'asseoir et prendre conscience ou prendre connaissance de ce qui n'a pas marché. Et j'en déduis ceci. Jusqu'à preuve de contraire, pour moi, le CTRI n'est qu'un variant du PDG. Comprenez donc, c'est le PDG qui a muté. Jusqu'à preuve de contraire. Pour l'instant, pour moi, je parle en mon nom, le CTRI n'est qu'un variant du PDG. Et pourquoi ma sortie récente a fait du mal? Parce que à l'époque, j'insultais Ali Bongo, j'insultais Sylvia Bongo, j'insultais Noureddin, j'insultais les Bronchons, j'insultais les Bilibidze. Ça passait. Parce que c'était le PDG. Et aujourd'hui, on me réprimande pour ma pseudo-impolitesse légendaire sur le CTRI. Pourquoi? Parce que le CTRI est une mutation. Donc, le vaccin que j'utilisais sur le PDG, ce vaccin, je ne dois pas l'utiliser sur le CTRI parce que il a muté, génétiquement il a muté. Et du coup, le vaccin n'est plus efficace. D'où le rejet du corps humain qui est la population gabonaise. Ça, je l'ai compris. En fait, avec le CTRI, il faut fonctionner par les actes, pas avec les injures. Ils commettent beaucoup d'erreurs. Hein. Non, c'est pour les erreurs, je suis tranquille. Ils commettent, c'est les champions des erreurs faciles à corriger. Donc, ils commettent des erreurs et venir pointer les erreurs là parce que les Gabonais sont encore engloutis dans le truc du 30 août. C'est normal. On remercie le président de la transition de nous avoir libérés sans effusion de sang. Mais nous remarquons qu'il n'y a eu que des discours. Pas le béton armé comme elle là. Si c'est le béton armé l'argumentaire ou les ponts là, les gars, arrêtez de mentir. Aujourd'hui, nous avons la situation la plus évidente. Des bourses. 65% de la population gabonaise est jeune. Et dans ces 65%, je peux en déduire que 35% est estudiantine. Que ce soit en Tunisie, que ce soit au Gabon, que ce soit en France, que ce soit au Rwanda, que ce soit au Maroc, peu importe les pays où il y a des Gabonais qui méritent des bourses. Majoritairement, ils sont à 4 mois sans bourse, d'autres 6 mois sans bourse. Vous ne savez pas ce que ça fait pour des enfants qui sont, par exemple, je prends un exemple, il y a d'autres qui quittent du fin fond du Gabon profond. Parce que vous êtes incapable, en 60 ans, vous aviez été incapable de construire des universités à l'intérieur du pays. Il y a plusieurs personnes qui quittent du Gabon profond pour venir à Libreville après l'obtention du baccalauréat, après avoir été jugés dignes. Ils arrivent sur Libreville. Ils n'ont pas de parents, ils n'ont pas de logement, ils n'ont rien. Quand ils arrivent à Libreville, là, ils comptent sur quoi? La bourse. Il n'y a pas de bourse. Ça devient encore compliqué, l'histoire. Mais au moins, on peut dire, ok, soit à Libreville, il y a tonton, il y a tata, il y a machin, ça peut gérer. Mais il n'y a pas de bourse. D'autres partent en Tunisie, d'autres partent au Maroc, d'autres viennent en France. Dans les pays où il n'y a personne. Tu n'as pas de bourse. Bon, en France, ici, quand tu arrives, tu as un visa long séjour, tu me dis, bon, je vais taffer dans les McDo, taffer dans les KFC, tu vas te débrouiller. Mais au Maghreb, là-bas, quand il n'y a pas de bourse, au Sénégal, là-bas, quand il n'y a pas de bourse, au Rwanda, là-bas, quand il n'y a pas de bourse, ils vont faire quoi?
Ils vont se rattraper où? Ils vont créer quel type d'activité génératrice afin de patienter les bourses là? Aucune. Pouvez-vous accepter que vos enfants arrivent à l'extérieur sans frais? Parfois, vos enfants ont des bourses plus un choco que vous mettez en haut. Est-ce que c'est ça la dignité du Gabonais? Faire du populisme, c'est bien. Mais rester comme ça sans bourse, on peut pas dire un mois en retard, d'un mois, on peut dire que c'est rattrapable. 4, 5, 6 mois. C'est pas du tout normal. Quand on parle du chômage au Gabon, qui est un fait flagrant, le chômage qui est au Gabon, qui impacte majoritairement la jeunesse gabonaise. Mais cette jeunesse peut venir m'écrire en commentaire combien, ou bien parmi eux là, combien ont eu à être appelés ou travaillent après avoir déposé les dossiers, comme les Edungue, avec des frais de dossier, les dépenses qu'on fait pour aller déposer un dossier complet dans vos trucs qui ne recrutent pas les gens là qui prennent que leurs parents, vos parents, on dépense au minimum, si tu as dépensé, c'est 100 000. Constitution de dossier plus frais de dossier. Si tu as dépensé, c'est 100 000. Donc, nous, on va venir, on n'a pas l'argent, mais on va venir dépenser 100 000. Comme ça, n'importe comment, alors les 100 000 là pour ouvrir une petite structure où on vend devant chez nous. Faut arrêter de jouer avec les Gabonais. Il faut arrêter de faire... Non, il faut faire très attention avec la jeunesse gabonaise, les gars. On a ouvert les yeux. Je vais être moi, je vais rester moi, parce que l'objectif principal de cette histoire, c'est me faire fermer ma bouche. L'objectif principal de cette histoire, c'est me faire douter de vous. De croire que voilà, si les Gabonais sont sortis, crier sur toi. Les Gabonais ne t'aiment pas. Que vous le vouliez ou pas. Les Gabonais m'aiment. Que vous le vouliez ou pas. C'est un putain de leader. Que vous le vouliez ou pas. J'ai une armée qui est derrière moi, qui croit en moi. Et pour cette armée, et pour ce peuple qui m'aime, pour ces mamans qui prient pour moi, je vais jamais abandonner ce putain de combat. Comprenez maintenant l'histoire là? Maintenant on va maintenant jouer ça à la CTRI, variant du PDG. Parce qu'on va pas vous laisser prendre le pays là facilement comme ça. Vous êtes le variant du PDG. Là maintenant, la balle Congrès a trouvé l'antidote. Et vous allez voir comment ça va passer crème maintenant. Vous m'attendez dans les injures. Vous m'attendez dans l'impolitesse. Vous allez plus me voir là-bas, les gars. Mais vous allez me voir sur votre chemin. Parce que celui-là, c'est le premier bouclier de la jeunesse gabonaise. Je peux même dire, c'est le premier bouclier du peuple gabonais. On n'a plus rien à prouver ensemble, en fait. Donc, vous allez me trouver là, mais il n'y aura plus d'injures, les gars. Il n'y aura plus le canton cuiton, quoi. Il n'y aura plus ça, les gars. Mais ça va être chez nous. Que Dieu bénisse le Gabon là-bas, le Conguin, qu'on reste concentré et soudé. Ce soir à 22h, premier live de la jeunesse. Massivement. Vous n'avez pas le boost. Premier live de la jeunesse. Le CTI va comprendre qu'ils vont nous bailler, ils vont vous bailler les bourses là. Qu'ils le veulent ou pas. Ils vont bailler les bourses là forcées. Donc on reste concentré, rendez-vous à 22h, on ne bouge pas, ça ne chauffe pas. Que Dieu protège et fasse grandir là-bas le Conguin. Allez, on ensemble.